Partir en PVT peut être la meilleure décision de ta vie comme l'une des pires erreurs que tu puisses faire. Et le problème, ce n'est pas le PVT en lui-même ni le fait de partir à l'étranger, mais c'est plutôt comment et pourquoi tu pars. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les bonnes raisons de partir, ce que ça va t'apporter, et on va voir aussi les raisons qui peuvent te faire rater ton expérience. Sur le papier, le PVT c'est le rêve absolu. Tu voyages pendant 1 an dans un pays étranger, tu vas apprendre une nouvelle langue, tu vas te faire des potes, tu vas sortir, tu vas faire la fête, tu vas découvrir une nouvelle culture, des paysages incroyables, la mer si tu pars dans des pays où il y a la mer, le ski si tu pars au Canada ou dans le nord du Japon, bref c'est 1 an de vacances. Sauf que, parce qu'il y a toujours un mais, ce rêve peut très vite se transformer en enfer si tu pars sans cadre, sans préparation et surtout sans vision. Dans la quasi-totalité des cas, partir à l'étranger est une expérience extrêmement enrichissante, peu importe ton profil. Que tu sortes d'une thèse et que tu aies envie de souffler un peu, que tu sortes d'école de commerce et que tu veux continuer à profiter un petit peu avant de commencer à travailler, que tu viennes juste d'avoir le bac et que tu veux gagner en maturité, voyager c'est presque toujours une bonne idée. Ça va te permettre d'apprendre à sortir de ta zone de confort. Partir à l'étranger en PVT, mais pas que, te sort violemment de ta zone de confort. Si tu es introverti, timide ou réservé, les débuts peuvent être difficiles, mais tu vas être obligé de t'ouvrir, tu vas être obligé de parler à des inconnus, de créer de nouveaux repères, et tu vas vraiment être confronté à l'inconnu. Tu vas devoir reconstruire une partie de tes repères, trouver un logement, un travail, un réseau. Résultat, tu vas développer des compétences humaines qui vont te servir toute ta vie. Ça va aussi te permettre de gagner confiance en toi. Partir seul à l'étranger pendant 1 an, c'est une vraie aventure quand tu ne maîtrises pas bien la langue, et plus encore si tu pars dans un pays comme le Japon par exemple, où la barrière linguistique devient rapidement un vrai sujet. Si tu arrives à faire face à ces difficultés, si tu surmontes toutes les galères, l'administration, etc., ça devient un énorme boost de confiance en toi. Tu vas te prouver une chose essentielle, c'est que tu es capable de te débrouiller tout seul dans un pays étranger. Ça va te permettre aussi de prendre du recul sur ta vie. Le PVT, ça permet de prendre du recul. Si tu es un peu perdu, si tu as envie de changer d'air, si tu te poses beaucoup de questions, le fait de changer complètement d'environnement, ça te permet d'avoir un regard neuf sur ta situation. Attention, et c'est un point important, partir à l'étranger, ça ne va pas régler tes problèmes, mais ça on y reviendra. Ça te permet de changer la manière dont tu les perçois. C'est aussi un levier de compétences professionnelles. Contrairement à ce que certains pensent, le PVT c'est pas une année de perdu ou une année juste de vacances. Tu vas développer forcément différents soft skills, de l'adaptabilité, de la communication, de la débrouillardise, de la persévérance. Tu vas même apprendre une nouvelle langue potentiellement, et toutes ces compétences seront ensuite recherchées et te serviront dans ta vie. Ça peut aussi être un moyen de tester une vie à l'étranger. Le PVT, c'est un excellent moyen de savoir si tu peux te projeter dans un pays. Attention, c'est pas un visa d'immigration, c'est pas un pied qui te garantit un autre visa par la suite, mais ça va être un test grandeur nature. Par exemple, si tu as envie de vivre au Japon, vivre la vraie vie japonaise, tu vas comprendre le quotidien, la culture, le travail. Tout ça, c'est ce qu'un simple visa de touriste ne te permet pas, parce que quand tu pars en visa touriste, tu vas juste effleurer la culture japonaise, mais tu vas pas travailler dans le pays, tu vas pas vivre la vraie vie d'un salarié à la japonaise, tu vas pas faire face à toutes ces difficultés, et donc le fait de pouvoir te confronter à cette situation-là pendant 1 an, ça va te permettre de savoir est-ce que tu te projettes ou pas dans le pays à long terme. Le but, c'est pas de garantir l'avenir, mais c'est plutôt de confirmer ou infirmer un intérêt que tu avais à la base. Pourtant, il y a des situations où le PVT peut te coûter très cher financièrement et mentalement. Et encore une fois, l'erreur, c'est pas de partir, mais c'est plutôt de partir pour les mauvaises raisons. La première mauvaise raison, ça va être de partir sans préparation ni vision. De partir sur un coup de tête, en mode je verrai bien sur place comment ça va se passer, de toute façon j'arriverai bien à me débrouiller, etc. Ça, c'est le chemin le plus rapide vers la désillusion, parce que quand tu pars par exemple en PVT, c'est pas des vacances de 15 jours, c'est plusieurs mois. Donc tu vas avoir le temps de voir les côtés négatifs du pays. Ce que tu ne vois pas quand tu pars en vacances où t'as pas le temps en fait de voir tous les côtés, tous les aspects négatifs. Tu effleures juste en surface. Et sans anticipation, les difficultés pourraient s'accumuler, tu vas avoir des imprévus qui vont devenir vraiment importants, surtout qu'il y en aura forcément des imprévus. Si tu n'as pas un plan ou une vision à la base, tu risques vraiment d'être submergé très rapidement et la réalité va te rattraper très vite. Une autre mauvaise raison de partir, c'est si tu pars pour fuir une situation difficile. Changer de pays, ça ne va pas forcément régler ton problème sous-jacent. Même si dans certains cas ça peut aider, ça peut te permettre d'avoir un autre regard sur tes problèmes, il faut faire attention. Si tu pars parce que tu es en burn-out par exemple, faut pas oublier que les premiers jours vont peut-être te faire du bien sans doute, comme des vacances, mais passé la période de découverte, les doutes peuvent revenir. Et en plus de ça, tu devras gérer toutes les nouveautés, tous les imprévus que tu auras dans ce nouveau pays. Une nouvelle langue, la solitude, l'administratif, etc. Donc attention à bien savoir pour quelles raisons tu pars. Partir, ça ne va pas changer
tes problèmes, ça ne les résoudra pas, mais ça peut juste changer la perception que tu en as. C'est pas une formule, par contre, qui va les effacer comme par magie. Une autre mauvaise raison, la troisième mauvaise raison, c'est si tu idéalises complètement ton expérience avant de partir. Souvent, on part en se disant que là où on va, ça va être le paradis, on a tendance à ne voir que les bons côtés et à occulter les points négatifs. Ceux qui partent au Japon, par exemple, ont tendance à voir le côté nourriture, Pokémon, manga, tout est propre, tout fonctionne, la sécurité, la politesse, etc. Mais il faut aussi voir les côtés plus difficiles, comme la lourdeur administrative, la langue, les difficultés à se faire des amis aussi, si on ne parle pas japonais notamment. Pour le Canada, par exemple, on s'imagine les grands espaces, la nature, etc. Mais il faut aussi voir que le marché du travail n'est pas si facile que ça, surtout quand on n'a pas la résidence permanente. Donc attention à ne pas trop idéaliser ton expérience avant de partir. Maintenant, comment mettre toutes les chances de ton côté pour réussir ton expérience à l'international ? La première chose, c'est qu'il faut savoir pourquoi tu pars. Parce que c'est à ce pourquoi que tu vas pouvoir te raccrocher quand la motivation va baisser. Et tu vas forcément avoir des moments avec des baisses de motivation, forcément. Et c'est là que cette raison, ce pourquoi, va te permettre de te remotiver. La deuxième chose, ça va être d'avoir un plan. Évidemment, il ne faut pas avoir un plan jour par jour, mais il faut avoir un plan avec les grandes idées de ce que tu veux faire et de ce que tu attends de ton expérience. Et un plan qui change vaut mieux que pas de plan du tout. La troisième chose, c'est d'avoir un pays et de choisir un pays qui est adapté à ton profil. Parce qu'un pays qui est sympa en vacances n'est pas forcément un pays où tu te sentiras bien au quotidien. Pour ça, il faut parler à des gens qui ont vécu dans ce pays-là, qui peuvent te faire des retours honnêtes sur les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs de ce pays. Ça va te permettre de faire la différence entre le fantasme et la réalité, entre ce que toi tu idéalises et la réalité qui est vécue par les gens qui vivent là-bas depuis plusieurs années. Puisque forcément, quand tu as un intérêt particulier, tu vas forcément avoir un biais et tu vas pas forcément voir les côtés négatifs. Et si tu arrives là-bas et que tu es surpris par ces côtés négatifs-là, eh ben, tu pourrais être vraiment très déçu et ce serait dommage. Et la dernière chose, c'est évidemment d'être prêt financièrement et mentalement, d'avoir un petit matelas financier, parce que forcément tu vas avoir des dépenses en arrivant, il faut aussi avoir une capacité à sortir de ta zone de confort, et il faut accepter qu'il y aura des imprévus, forcément. En conclusion, partir à l'étranger est très souvent une très bonne idée, ça va t'apprendre beaucoup de choses, ça va te permettre de développer des compétences et des soft skills qui te serviront toujours dans ta vie, mais par contre il faut savoir pourquoi tu pars et partir pour les bonnes raisons. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à me faire des retours, et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.